Bonjour à tous. Eh ben, le moment tant attendu est arrivé. Je ne vais pas faire de longs discours et de machin à la Festival de Cannes. On va faire simple, mais on a enfin des gagnants pour cette 11e Game Jam. Enfin, on a un gagnant. Juste avant d'annoncer rapidement, vraiment, on a eu 56 jeux, c'était top, on ne s'attendait pas à avoir autant de participation. Et il y avait vraiment beaucoup de jeux de qualité. Voilà. Donc ça, c'est la première remarque qu'on fait sur le truc, cette Game Jam d'une manière globale. Donc en gros, rapidement, si je peux faire rapidement, ce qui n'est pas forcément une de mes grandes qualités. En gros, sur les 56 jeux, on a fait une première passe à la lecture et on a tous, donc les 5 ou 6 membres du jury, ont tous fait une sélection de 20 jeux qui, à la lecture des règles, nous ont attirés. Bon. Ensuite, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fonctionné à titre personnel, j'ai fabriqué les protos de ces 20 jeux et j'ai joué à ces 20 jeux. Voilà. Ensuite, j'ai demandé aux autres membres du jury s'il y a des jeux qui n'étaient pas dans ma liste, qui n'étaient pas dans les jeux que j'avais testés, qui avaient attiré leur attention. Du coup, ils m'ont envoyé une liste de jeux que moi je n'avais pas testés. Et du coup, je me suis retrouvé avec une dizaine de jeux supplémentaires que j'ai imprimés et joués. Donc en gros, j'ai vraiment joué à 30 jeux. J'ai lu les 56 règles et j'ai joué à 30 jeux. Ensuite, on a un barème, tout simplement. On a un barème avec différents critères qui nous a permis d'établir un top 5 donc une fois que tous les jeux étaient joués. Donc chaque membre du jury avait son top 5. Ensuite, on a fait un petit calcul avec ces différents top 5. Et ça nous a permis tout simplement d'obtenir les gagnants. J'ai pas eu en tant qu'éditeur, j'ai pas eu à, à- à changer le résultat mathématique de ces tops, puisqu'il se trouve que le gagnant est aussi celui que j'avais mis en top 1 de mon top. Donc voilà, donc c'est très cohérent. Donc je suis ravi de faire gagner le jeu qui m'a le plus plu. En tout cas, le jeu qui m'a paru le plus éditable dans le format PNP Time. Voilà. Et c'est aussi le meilleur jeu. Hein. Enfin, voilà, c'est quand même assez cohérent. Il y a une logique dans tout ça. Donc, j'annonce le résultat. Roulement de tambour. Le gagnant est, prends mes lunettes, le gagnant est, daram daram, Dungeon Team par Rémi Buisson. Bravo Rémi, c'était vraiment super. Donc voilà, donc c'est toi le gagnant, Rémi. Dungeon Team était vraiment bien placé, il était dans tous les tops, très bien noté. Voilà, nous on y a joué souvent. Je pense que c'est le jeu auquel moi, à titre personnel, j'ai le plus joué avec mes testeurs. Confinement oblige, ces testeurs, c'était surtout ma famille, ma famille et puis quelques amis. Mais vraiment, à chaque fois, c'était chouette. Alors, il y aura des ajustements à faire, hein, comme tous les jeux qu'on signe quand on est éditeur. Il y a un peu de développement à faire. Peut-être quelques questions mécaniques à régler et puis aussi thématiques, bien sûr. Mais voilà, donc c'est Dungeon Team qui a gagné. Alors, je tiens quand même à, voilà, à aller plus loin que cet unique gagnant. Alors évidemment, il y a 56 gagnants, puisque vous avez tous gagné un PNP gratuit. Voilà. Donc vous allez tous pouvoir envoyer, dire à Do It Your Game quel PNP dans la collection PNP Time vous plaît, et on vous les enverra. Voilà. Et on vous enverra chacun un PNP. Donc, alors, il y a un gagnant, très bien, qui va être édité, enfin en tout cas à qui je vais proposer un contrat d'édition dans la gamme PNP Time, donc c'est Rémi Buisson pour Dungeon Team. Et puis après, moi, et puis le résultat des tops a fait que, en gros, il y a 10 jeux sur les 56 qui ont retenu mon attention en tant qu'éditeur. Voilà. Si on m'avait présenté 56 jeux dans un festival et que j'avais eu l'occasion d'en tester, de faire la même chose, il y a vraiment 10 jeux qui m'auraient attiré. Bon. Mécaniquement, c'est Dungeon Team qui est arrivé premier, donc je reste dans, le, dans, dans cette logique-là. En revanche, il y en a 9 autres qui m'ont beaucoup plu. Et du coup, je voulais quand même en parler, parce que c'est important. Donc, en gros, il y a, qui est arrivé vraiment très très proche de Dungeon Team, à ex aequo quasiment, hein, voilà, c'est Pocket Town de Léonard Pignon.
le troisième jeu qui nous a vraiment beaucoup plu, qui était un petit peu plus bas dans les scores, c'est Cataclysme de Grisha German. Voilà. Donc deux très bons jeux, un Pocket Tom et Cataclysme, deux vraiment très bons jeux qui ont évidemment fortement attiré mon attention. Et puis il y en a 7 autres qui m'ont beaucoup plu, qui n'étaient pas forcément dans les tops des autres membres du jury. C'est pour ça que mécaniquement ils n'ont pas pu gagner en fait. Même si certains étaient pour moi dans mon top 5. Et l'un d'entre eux, j'ai beaucoup joué, et avec ma compagne, elle, c'était son jeu préféré. Voilà. Donc j'ai quand même un peu écouté, mais pas jusqu'au point de faire gagner ce jeu-là. Mais voilà, donc il y a 7 autres jeux, donc je voulais quand même les nommer, parce que c'est important quand même de dire à ces auteurs que leur jeu était vraiment très bon, et qu'on a pris du plaisir à y jouer. Certes, il y a certainement des ajustements à faire, mais en l'état, pour des jeux avec aussi peu de matériel, réalisés en aussi peu de temps, vraiment bravo, parce que c'est des jeux, vraiment, on y a joué. Le soir, on se dit, tiens, on se fait je dirai non après. Oui, avec plaisir. Après le repas, on se fait ça. Plutôt que de se regarder une série, on joue à ça. Et ce ne sont que des prototypes, avec 20 cartes, quoi, et quelques pions. Donc vraiment bravo. Donc, les jeux qui, moi, m'ont beaucoup plu. Les 7 autres jeux qui m'ont beaucoup plu. Je les nomme. C'est Défi de boisson. En plus, j'adore le film, forcément, donc, mais le jeu est très très bien. Donc voilà. Il y a Suburbs aussi qui m'a beaucoup plu. Tonis. Neodico Pocket. Relier, c'est gagner. Ma ville à moi. Et Section 00. Voilà. Donc voilà, donc moi en tant qu'éditeur, il y en a un, c'est sûr, je l'édite, hein, c'est Dungeon Team. Mais les 9 autres, il faut qu'on en discute. Voilà. Donc j'aurai vos emails, donc, tous les jeux que j'ai cités, j'ai les emails des auteurs, et je vais rapidement entrer en contact avec vous pour voir, voilà, pour discuter, quoi. Voilà. Merci à tous, c'était vraiment une super expérience. Moi, j'avais jamais été partenaire d'un concours de ce type. Je me suis impliqué, mais avec beaucoup de plaisir. C'était hyper agréable. Et je vous remercie vraiment tous d'avoir été si nombreux à le faire. Et avec des jeux, encore une fois, je vous le dis, avec vraiment une très belle qualité de jeu. Alors, les jeux que j'ai pas nommés, voilà, il y a forcément des jeux un peu moins bons, des jeux qui m'ont un peu moins plu à titre personnel. Il y avait certains thèmes qui étaient compliqués, notamment un jeu avec un thème un peu compliqué. Voilà, il y avait des jeux qui étaient clairement pas top, mais qui quand même, enfin, avec le peu de matériel qu'il y avait, il y avait vraiment du travail, de la recherche. C'est peut-être des jeux qui sont peut-être pas top en l'état, mais qui demandent de continuer à travailler. Donc j'encourage tous les auteurs qui ont envoyé des jeux pour ces Game Jam, même s'ils n'ont pas été cités dans cette vidéo, à continuer à travailler leurs jeux. Je ne vais pas pouvoir expliquer pour tous les jeux pourquoi ça allait pas, mais en revanche, n'hésitez pas quand même à me contacter si vous voulez vraiment avoir une petite discussion rapide. Alors évidemment, je vais pouvoir répondre à 50 discussions en simultané, mais voilà, si vous ressentez le besoin de me demander d'avoir un retour précis sur votre jeu, je le ferai avec plaisir. Malheureusement, dans certains jeux, certains n'ont pas passé le cap de la lecture, mais je pourrais vous expliquer pourquoi, à la lecture, j'ai pas eu envie d'y jouer. Voilà. Voilà. Ah si, alors, quelque chose de hyper important. Ouais, vous voyez que je suis beaucoup plus long que ce que j'avais dit. Hyper important. Pour Dungeon Team, je reviens à ça. Il se trouve que Dungeon Team, et c'est pour ça que je parle de la lecture, Dungeon Team était passé sous le radar de la majorité des membres du jury à la lecture. C'est moi qui, en le lisant, j'ai pas été charmé par la lecture, voilà. Et je me suis dit, ah, un jeu de donjon, bon, le thème est un peu surexploité, mais il n'y en avait pas d'autres. J'aime bien l'univers. Voyons ce que ça donne. Voilà. Donc vraiment, moi aussi, j'y suis allé vraiment un peu comme ça. Bon. Et il n'était pas dans mes... je m'étais fait un système de jeux à tester en priorité, et il n'était pas dans mes jeux à tester en priorité. Il était plutôt en bas de liste. Voilà, parmi mon top 20. Je l'ai fait, j'y ai joué, et tout de suite, on a adoré. Bon. Donc il y avait un énorme décalage entre la lecture des règles, qui sont par ailleurs très bien écrites, hein, elles sont très bien ces règles-là. Il y a pas de... Elles sont très claires, on les comprend tout de suite. En revanche, c'est dans les sensations de jeu,
et dans ce qu'on ne voit pas à la lecture, que le jeu prend tout son sel. Et c'est un petit peu comme Kobayakawa, qui était un jeu qui a été cité un petit peu dans les discussions Discord. C'est un jeu qui paye pas de mine. C'est quelques cartes avec des chiffres et des règles. Quand on lit les règles, on se dit bah c'est du hasard. Et alors que quand on y joue, on comprend que c'est un super jeu. Voilà. Et ça fait un peu pareil pour Dungeon Team. Quand on y joue, on voit toutes les subtilités, on voit l'atmosphère qui se dégage autour de la table. C'est pas un jeu où il faut se casser la tête. Hein. Il y avait d'autres jeux dans la sélection qui étaient beaucoup plus gamers, hein, comme Pocket ou Cataclysme par exemple, ou d'autres qui étaient beaucoup plus gamers. Euh, mais vraiment, Dungeon Team, il y avait une très belle sensation autour de la table. On voit très vite l'univers qu'on peut mettre dessus. Voilà. Donc pour dire que ce jeu était passé sous le radar à la lecture, même si les règles étaient bien, que j'ai apprécié le jeu, que j'en ai parlé aux autres membres du jury, qui ont tous testé le jeu, du coup. Certains l'avaient déjà mis, mais voilà, il n'était pas bien placé. Ils l'ont tous testé, et quand on a fait nos top 5, eh ben, il était quasiment dans tous les top 5. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas quelle est la morale à retenir de tout ça, mais en tout cas, c'était le petit miracle de cette Game Jam. Donc, merci à tous, bravo, continuez à faire des beaux jeux, et au plaisir de vous croiser sur un salon. N'hésitez pas à venir me voir quand il y aura de nouveau des salons, à venir me voir, me dire qui vous êtes, me dire que vous avez participé à la Game Jam, quel jeu vous avez fait, et puis ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger quelques instants ensemble. Merci à tous, bon week-end, jouez bien et portez-vous bien. Salut!